au bal des impostures qui se poursuit au Cameroun et en Côte d'Ivoire, en vue des pour-élections. Qu'est-ce que j'appelle le bal des impostures? Bon, le système électoral au Cameroun comme en Côte d'Ivoire est confisqué par la dictature. Au Cameroun, il n'y a pas de liste électorale. Au Cameroun, la commission électorale est entièrement contrôlée par les partisans de Biya, du RDPC. Au Cameroun, l'appareil judiciaire est à la botte de Biya. Le contentieux électoral est sous le contrôle des hommes de Biya. Au Cameroun, l'armée, la police, la gendarmerie sont toutes braquées par les corps spéciaux du dictateur qui intimident tout le monde et qui menacent de coups et blessures celui qui bronche. Au Cameroun, les médias d'État sont entièrement confisqués par le régime. C'est un pays où il ne peut pas y avoir, et cela depuis 1946, par la faute du colon français, de véritable alternance par la voie des urnes et la voie pacifique. Quelle que soit la manière de présenter la situation dans mon pays natal, le Cameroun, nul ne peut dire que les conditions pour que le changement s'y déroule dans la paix et par les urnes sont réunies. Non! La paix est confisquée par les truands qui tiennent le pays en otage et qui en ont hérité du gouvernement par les mains du colonialisme et du néocolonialisme français depuis la fin des années 50. Ahidjo et son UNC, Biya et son RDPC sont les héritiers du colonialisme et du néocolonialisme français et ils n'ont jamais daigné accepter un arbitrage de la dévolution du pouvoir par le peuple camerounais. Dans ces conditions, il ne peut pas y avoir de changement politique par la paix et par les urnes. Car, en fait, il n'y a pas de paix. Le régime est en guerre contre le peuple, depuis son fondement jusqu'à ce jour. Et les urnes ne signifient rien dans un système politique où le président décrète les pourcentages de ses suffrages. Je recommence. Il ne peut pas y avoir d'autre paix que la paix des cimetières, imposée par le braquage du pays, par M. Biya et sa milice, dans les conditions actuelles. Et il ne peut pas y avoir d'autre urne que les fictions de statistiques électorales inventées urbi et orbi par Biya, pour s'octroyer des pourcentages dans les suffrages. De telle façon que toute Camerounaise, tout Camerounais, qui vous disent, dans les conditions actuelles, qu'ils vont gagner l'élection présidentielle contre le régime de Paul Biya, ils ne vous disent pas la vérité. Car on a essayé de gagner les élections contre le régime de Paul Biya depuis 1946, puisque c'est un régime d'origine coloniale. On n'a pas pu, nous les Camerounais, nous n'avons pas pu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible une fois de plus parce que la liste électorale est confisquée par le tyran. Ce n'est pas possible parce que la commission électorale est sous le contrôle exclusif du tyran. Ce n'est pas possible parce que l'institution judiciaire est sous le contrôle exclusif du tyran. Ce n'est pas possible parce que les institutions médiatiques officielles sont sous le contrôle exclusif du tyran. Ce n'est pas possible parce que le tyran braque le peuple en instrumentalisant l'armée et les corps spéciaux de cette armée. Ce n'est pas possible parce que les recettes de l'État, les caisses stratégiques de l'État sont sous le contrôle du tyran et de ses compagnons. L'horizon est bouché, mieux le tyran bénéficie de la couverture médiatique internationale. Eh bien, des puissances néocolonialistes et impérialistes qui, grâce à lui, participent au pillage, au pillage du Cameroun. Voilà la situation. La voie électorale est bloquée. Le tyran est tellement convaincu que la voie électorale est bloquée que lors des dernières parodies électorales, ce que j'ai appelé les pour-élections, il n'a même pas battu campagne. En 2018, M. Biya a fait un seul déplacement pendant toute la campagne, soi-disant présidentielle. Il s'est rendu à Maroua, a prononcé un discours fastidieux, un véritable somnifère en plein air. Puis est retourné dans son palais attendre que la dictée des statistiques électorales préparées d'avance soit lue. En 2018, pour vous prouver que le monsieur, il se fiche pas mal de ce que vous appelez élection. Quoi que vous mettiez dans les urnes, ça ne compte pas. Puisque de toutes les façons, c'est lui qui dicte le score. Amusez-vous si vous voulez, dit-il à voter. Je m'en fous. Atangana Clément va lire ce que je lui ai dit de lire. La Cour constitutionnelle va lire ce que je lui ai dit de lire.
La CRTV va lire ce que je lui ai dit de lire. Celui qui ne veut pas, 3 destinations. La prison, le cimetière, l'exil. C'est la situation au Cameroun. Alors, dans cette situation, le peuple camerounais a pu se laisser distraire par un certain nombre de micmacs, de mouvements que Paul Biya fait, que le régime de Paul Biya fait pour endormir sa vigilance. L'un de ces mouvements consiste à susciter des candidatures artificielles à quelques mois des élections, afin d'empêcher les Camerounais de considérer que le vrai problème, c'est de dégager la dictature. On ne peut pas avoir de résultats électoraux fiables avec une dictature. Pour avoir de vraies élections, il faut d'abord se débarrasser de la dictature. Pour empêcher les Camerounais de penser en un seul peuple, de se regarder comme un seul peuple africain, pour se libérer de la dictature, du régime issu du colonialisme, du néocolonialisme français. Un régime qui a maintenant pratiquement plus de 70 ans. Au lieu donc, pour empêcher que les Camerounais pensent ainsi, on suscite des candidats ethniques, des candidats régionaux centrés, afin d'essayer de fixer l'attention du peuple camerounais sur ces soi-disant candidats. C'est dans ce cadre qu'on a notamment suscité les candidatures complètement artificielles de M. Bello Bouba-Maïgari, ancien Premier ministre de Paul Biya, ministre de Paul Biya, ancien ministre d'Amadou Ahidjo, donc membre du sérail néocolonial camerounais depuis très longtemps, un homme né en 1934. Et c'est dans cette même logique qu'on suscite la candidature d'un certain M. Issa Chiroma Bakari, ministre de Paul Biya, issu du sérail du RDPC et de l'UNC d'Ahidjo. On leur demande tout d'un coup de faire semblant de sortir du gouvernement et de se positionner comme candidat représentant une entité tout aussi fictive qui s'appellerait le Grand Nord. Quel est le but d'Issa Chiroma et de Bouba Bello Maïgari? Issa Chiroma, son but, c'est de maintenir les Camerounais dans le coma. Vous notez bien la rime, hein? Chiroma, l'homme du coma. Pourquoi dis-je que Chiroma est l'homme du coma? Parce qu'en fait, au gouvernement de Biya, dont il a été pendant plusieurs années porte-parole, Chiroma était chargé d'endormir les Camerounais. Il était chargé de les endormir avec une formule magique, théurgique, lobotomisante, lénifiante, anesthésiante, crucifiante. Une formule paralysante dont il était devenu le maître. La formule est connue. C'est sur hautes instructions du chef de l'État. Bello Bouba, comment il s'appelle? Issa Chiroma Bakari. Issa Chiroma Bakari était incapable de prononcer 2 phrases sans invoquer les hautes instructions du chef de l'État. Au point que les Camerounais ont pu penser que le fantôme de Paul Biya était constamment placé à côté de son oreille. De telle façon que, quand il faisait une phrase, Biya lui soufflait de caler le mot magique afin que ça passe. Et ça donnait des choses absolument abracadabrantesques, du genre, nous avons décidé d'inaugurer cette nouvelle maison de la radio sur hautes instructions du chef de l'État, afin que les Camerounaises et les Camerounais se reconnaissent dans chacun des moments vécus ici. Car, sur hautes instructions du chef de l'État, chaque Camerounais qui passera ici doit être heureux. Mais, comme vous le savez très bien, dans sa grande sagesse, sur hautes instructions du chef de l'État, mais à un moment donné, quand vous rencontriez Issa Chiroma Bakari, le nombre de fois que vous avez entendu sur haute instruction du chef de l'État était tel que c'était comme si vous écoutiez une méditation d'un groupe de prieurs bouddhistes. Namyon Rengekyo, Namyon Rengekyo, Namyon Rengekyo, Namyon Rengekyo. Quand vous passez à côté des maisons de bouddhistes en pleine prière, là, quand ils sont en train de faire leur mantra, c'est ce que vous entendez. Namyon Rengekyo, Namyon Rengekyo, Namyon Rengekyo. Quand vous passez à côté d'Issa Chiroma Bakari, vous entendiez sur haute instruction du chef de l'État, 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 haute instruction du chef de l'État, sur haute instruction du chef de l'État, sur haute instruction du chef de l'État, sur haute instruction du chef de l'État.
Ce monsieur-là, quand tu passes à côté de lui, là, le mantra sur haute instruction du chef de l'État te met en sommeil. Voilà pourquoi je l'appelle Issa Chiroma, alias l'homme du coma. Tu l'écoutes, tu t'endors. Tu l'écoutes, te voilà en train de dormir. Te voilà même en train de ronfler. Parce que il avait mantraisé l'expression sur haute instruction du chef de l'État. Je pense même que quand Issa Chiroma Bakari devait se lever dans une assemblée pour aller faire pipi aux toilettes, excusez-moi, je vais d'abord aller faire un petit pipi. Je vais aux toilettes sur haute instruction du chef de l'État. Il revient des toilettes. Je me suis lavé les mains sur haute instruction du chef de l'État. Tu lui dis, bonjour, monsieur le ministre Issa Chiroma Bakari. Je vous réponds bonjour sur haute instruction du chef de l'État. Si tu lui souris, alors, Chiroma, c'est un sourire qui me plaît beaucoup sur haute instruction du chef de l'État. Issa Chiroma Bakari. Vous savez ce que Biya a fait? En le déchargeant du ministère inutile à la tête duquel il était, Biya a pris le ministère, il l'a confié en intérim à un autre ministre. C'est vraiment la preuve que c'est un jeu de chaises musicales d'un tel ridicule que... C'est-à-dire que vous-même, comment vous pouvez même vous asseoir et dire il est candidat? Il est candidat à quoi? Son poste là, Paul Biya a pris ça, il a accroché ça comme une éponge de bain. Dans un coin de son gouvernement pourri là-bas. Il a accroché le poste d'Issa Chiroma. Chiroma, vas-y fais le numéro. Deviens mon opposant pour 3 mois. Ton poste est accroché là, il t'attend. Ton poste n'est pas loin. Hein? Je n'ai même pas nommé quelqu'un. Tellement tout le monde sait que quand tu auras fini de jouer au candidat contre moi, tu reviens t'asseoir à la mangeoire. Oui, c'est ça, Issa Chiroma. C'est ça, Issa Chiroma. Bon, on prend le deuxième personnage camerounais que Paul Biya a fait sortir de la majorité soi-disant présidentielle, Bello Bouba. Bello Bouba Maïgari. Lui, je dis que Bello Bouba Maïgari, c'est l'homme qui confond la politique avec le gari. Chez nous au Cameroun, on connaît aussi le gari, qui est connu au Nigeria, dans presque toute l'Afrique, on connaît le gari. C'est une farine de manioc que les Africains mangent souvent mélangée à du sucre et à des graines d'arachide grillées. Le gari, ça peut aussi se manger sous forme de pâte. Ça se mange comme cela notamment au Nigeria, au Bénin, je pense même au Togo et peut-être plus loin dans d'autres pays. Le gari, c'est un aliment qui est adaptable. C'est un aliment qui est mangeable dans toutes les positions et sous toutes les formes. Tu peux le manger solide, tu peux le manger liquide. Tu peux le manger dans un état intermédiaire. Tu peux même boire le gari en étant couché. S'il est hyper liquide, il passe. Tu peux manger le gari le matin, au petit déjeuner. Mais tu peux le manger à midi, au déjeuner. Tu peux le manger le soir. Et si tu as même un creux, à 3 ou 4 heures du matin, tu peux manger le gari. Donc, le gari, c'est un aliment tout terrain. C'est un aliment mangeable partout. Et Bello Bouba Maïgari est un homme qui a confondu la politique avec le gari. Il était dans les gouvernements d'Aïdjo, ça n'a pas suffi. Il est entré dans le gouvernement de Biya, il a été son premier ministre. Il a fait semblant d'être opposant de Biya. Il est revenu dans le gouvernement de Biya pour être son ministre. Il est ministre de Biya au point même qu'on a oublié qu'il existait. Moi je pensais qu'il était mort. Tellement il a été ministre de Biya, plus personne ne se souvient de lui. Et paf, le voilà qui sort. Paul Biya lui dit, Bello Bouba, si tu veux continuer ton travail favori, à savoir manger le gari, va faire comme si tu étais candidat contre moi. Il y a une scène très marrante. Bello Bouba, avec les petits menus millions qu'on leur a donné, on leur a donné un peu de tchang-tchang, comme on dit chez nous au Cameroun, pour aller faire semblant d'être candidat. On leur a même donné des avions pour atterrir rapidement dans le nord, parce qu'en passant par la route, Paul Biya n'ayant pas construit de route, il risque de finir dans un trou. Et dans les Sissongo. Il arrive là-bas, il fait un meeting complètement nul. Et au moment où on lui pose la question de savoir s'il est candidat, il veut se lever. Il y a un journaliste qui lui dit non. Asseyez-vous, président, asseyez-vous. C'est mieux assis. Je vous invite à regarder cette scène. Bello Bouba veut faire sa déclaration de candidature debout.
un des communicants qui sont là dit non, président, c'est mieux assis. C'est-à-dire que le type le dit avec une voix tellement fatiguée. C'est-à-dire, il dit à Bello Bouba que ça ne sert à rien. Quand tu te lèves là, c'est comme s'il y avait quelque chose. Toi-même, tu sais que c'est une candidature pour faire dans la confiture. C'est une candidature gari, quoi. Assieds-toi en même temps, on va verser l'eau fraîche dans ton gari, on laisse que ça gonfle, on jette l'arachide dedans, on prend le sucre, on jette, tu touilles et tu manges. Parce que Bello Bouba voulait se lever pour donner une allure de solennité à sa déclaration de candidature. Ce sont ses propres communicants qui lui ont dit que non, le vieux, c'est pas la peine. Il faut t'asseoir pour parler. Il voulait forcer, hein. Il voulait faire une déclaration solennelle. Moi, Bello Bouba Maïgari, j'ai décidé à mon âme. On dit non, président, toi aussi. Tu risques d'être pris au sérieux. Pardon. On lui a dit pardon. Ouais, assieds papa, assieds-toi. Tout le monde sait que c'est une candidature pourrie. Ne nous mets pas trop de solennité ici. On risque de pouffer de rire et ça va gâter le spectacle. Bello Bouba Maïgari, Issa Chiroma, ce sont des figurants qui sont envoyés pour distraire les Camerounaises et les Camerounais de la partie nord de notre pays, afin que ceux-ci ne participent pas à l'unisson de toutes les autres populations du Cameroun à la grande insurrection citoyenne pacifique contre le régime criminel de Paul Biya. C'est pour empêcher une mobilisation nationale totale pour la fin de la dictature de Paul Biya que Biya a suscité des candidats ethnocentrés qui sont chargés de capturer les Camerounais dans des enclos ethniques afin de les empêcher de faire peuple, de se regarder tous ensemble comme le même peuple africain, le même peuple panafricain du Cameroun, et bouter dehors eh bien, le régime néocolonialiste multidécennaire d'Ahidjo et de Biya. Vous avez compris? Mais traversons, allons donc en Côte d'Ivoire. Quelle est la situation en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, la situation politique est bloquée par la détermination d'un certain Alassane Dramane Ouattara et de son clan de confisquer le pouvoir d'État et de l'exercer en famille ad vitam aeternam les uns après les autres. Alassane Ouattara, pour cela, a décidé d'exclure des listes électorales tous les opposants politiques qui pourraient faire ombrage à son projet de proclamer qu'il a gagné l'élection présidentielle d'octobre 2025. Il exclut le président Laurent Gbagbo, qui pourtant, en 2005, a pris sa plume, en vertu de l'article 48 de la Constitution d'alors, pour signer un décret l'autorisant, lui, Ouattara, à être candidat. Il l'exclut des listes électorales, il l'exclut de l'éligibilité. Il exclut des listes électorales et de l'éligibilité le président Guillaume Kibafori Soro, qui a été président de l'Assemblée nationale, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire sous Ouattara et sous Gbagbo. Guillaume Kibafori Soro qui a donné sa jeunesse pour diriger un mouvement de rébellion dont la finalité politique était la réintégration du citoyen d'origine burkinabé d'adoption ivoirienne Ouattara Dramane dans le jeu politique national en 2002. Ouattara l'exclut de la liste électorale, l'exclut de l'éligibilité. Il exclut de l'éligibilité un petit-fils du président Félix Houphouët-Boigny, le président du PDCI, Tidiane Thiam, au motif que celui-ci souffrirait de nationalité douteuse. Exactement le motif pour lequel Guillaume Kibafori Soro et les forces nouvelles se sont rebellés en 2002 pour inclure Ouattara. Exactement le motif pour lequel le président Gbagbo, faisant preuve ici de volonté d'intégration, de réconciliation, le président Gbagbo a signé en 2005 un décret permettant à Alassane Ouattara d'être candidat au nom de l'intégration africaine, au nom de la paix, au nom de l'inclusion, de l'acceptation fraternelle de tous les Africains en Afrique. Alassane Ouattara a placé à la tête de la commission électorale indépendante, à travers un certain M. Koulibaly Kouibière, toute une smala d'individus qui font ces quatre volontés. Alassane Dramane Ouattara contrôle tout l'appareil judiciaire. La Cour suprême, en sa qualité de juge constitutionnel et de juge électoral, ayant tout pouvoir d'exécuter les volontés de M. Ouattara. Alassane Ouattara a cadenassé le système de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire en s'entourant d'une garde de mercenaires étrangers et en dépotentialisant les corps de base de l'armée ivoirienne, au bénéfice de sa milice qui braque le pays tout entier, avec le soutien des néocolonialistes français et des impérialistes occidentaux. Alassane Dramane Ouattara bénéficie, comme Biya Paul,
de la couverture diplomatique de la France-Afrique, de la couverture diplomatique de l'impérialisme occidental, de la couverture de l'impérialisme moyen-oriental, pour continuer à assurer le pillage de la Côte d'Ivoire pour leurs multinationales, au détriment du peuple ivoirien. Dans ces conditions, Ouattara sait que ce qu'il prétend appeler élection présidentielle en octobre n'en est pas une. C'est une pourrie élection. Alors, il a décidé, lui aussi, de susciter des pantins à la manière de Bello Bouba Maïgari, alias l'homme du Gari, ou à la manière d'Issa Chiroma, alias l'homme du coma. Alassane Dramane Ouattara a inventé en Côte d'Ivoire KKB, à savoir l'intelligence bouche bée. Il a inventé en Côte d'Ivoire un neveu inespéré en la personne de Charles Blé Goudé, un individu dont la dignité a été jetée depuis longtemps avec les dés. Je ne m'appesantirai pas ici sur le cas de KKB. Cet individu absolument inconsistant, dont le talent de chansonnier traditionnel est supérieur à ses vertus de politicien de foire, cet individu qui a finalement servi comme ministre pour rien à Ouattara après avoir été sa mascotte, son pantin électoral en 2020, cet individu qui est connu au chapitre des mœurs pour sa profonde méchanceté envers la gente féminine, ne nous intéresse pas. Il a fini de servir comme la serviette jetable politique que Ouattara voulait qu'il soit. Mais il y a un autre qui a émergé entre-temps et à qui les médias de la France-Afrique se sont largement ouverts, France 24, etc., c'est Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, qui pourtant, au départ, est un lieutenant du président Laurent Gbagbo, ancien secrétaire général de la FECI. Charles Blé Goudé s'est assagi au moment de sortir de la prison de La Haye. D'ailleurs, il a porté plainte à Paris contre moi, espérant que je sois puni, pour avoir constaté qu'il était devenu le neveu d'Alassane Dramane Ouattara. C'est-à-dire qu'avec Alassane Dramane Ouattara, comme l'a dit, je cite Cissé Bakongo, Blé Goudé est jours et nuits, 24 heures sur 24, au propre comme au figuré. Alors, quel est le rôle de Blé Goudé? Mais Blé Goudé, c'est le Chiroma de la Côte d'Ivoire. C'est le Maïgari Bello Bouba de la Côte d'Ivoire actuellement. C'est celui qui exclut les listes électorales, exclut de l'éligibilité, est chargé de faire accepter à l'opinion qu'on peut être exclu de la liste électorale et exclu de l'éligibilité sans vouloir en découdre avec la dictature. Je recommence pour que vous compreniez quel est le rôle de Blé Goudé. Le rôle de Blé Goudé, là, c'est de jouer à celui qui accepte l'injustice au nom d'un soi-disant amour supérieur de la Côte d'Ivoire, afin de casser la mobilisation de l'opposition, déterminée à vaincre l'injustice instaurée par Ouattara. Ouattara dit que le président Babou n'est pas éligible, le président Soro n'est pas éligible, le président Tidiane Thiam n'est pas éligible. Les trois disent, dans le cadre de la coalition du mouvement Trop c'est trop, c'est hors de question. Hors de question. Nous allons nous battre pour rétablir tous les droits du peuple ivoirien à choisir librement ses dirigeants. Blé Goudé est chargé de dire, moi aussi, j'ai été exclu de la liste électorale. Moi aussi, je suis exclu de l'éligibilité. Mais voyez comment je suis gentil. J'aime tellement la Côte d'Ivoire. Car c'est à celui qui a mangé la tête de la patère qu'il faut demander ses das. Vous connaissez les proverbes tirés par les cheveux de l'individu. Blé Goudé est chargé de rendre l'injustice suprême supportable, en se présentant comme l'opposant pavlovisé, en se présentant comme l'opposant stockholmisé, en se présentant comme l'opposant qui accepte d'être sacrifié au nom de la paix des cimetières et de l'injustice crasse de la Ouattari. Blé Goudé joue un rôle essentiel dans cette séquence historique de 2025, le rôle de l'opposant figurant ayant pour but de tuer l'opposition. Vous comprenez son rôle? Est-ce que vous comprenez là ce que fait Blé Goudé? On m'a exclu les listes électorales. Je ne suis pas fâché. Je ne suis pas d'accord, mais je ne suis pas fâché. Ce n'est pas pour ça que je vais sacrifier la paix dans mon pays. Je suis pour la paix, la stabilité. Hein? Moi, vraiment,
Je préfère la paix et la stabilité de mon pays que la poursuite de mes intérêts personnels. Il ne parle pas de lui, hein. Il est en train de parler pour Ouattara à Laurent Gbagbo. Il est en train de parler pour Ouattara à Guillaume Soro. Il est en train de parler pour Ouattara à Tidiane Thiam. Faites comme moi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.